Ça devrait être... on devrait être in. J'ai eu des problèmes avec... j'ai fait changer mon Internet. Je suis désolé, YouTube, je parle encore de mon Internet. J'ai fait changer mon Internet la semaine passée. Il y a 2 semaines, ils m'ont posé une borne 3000. Ça marche pas, il n'y a rien qui marche. J'étais en bagarre avec Belle. Depuis ce temps-là, j'ai des glitches de Wi-Fi. Puis quand on perd le signal 1 seconde, celle-là, tout arrête. Les caméras arrêtent, tout. Fait que là, je me suis dit aujourd'hui, si ça arrive, je garde mon calme. Parce que normalement, je suis comme tabarnak! Les caméras ont coupé! Mais là, tu vas être calme. Je garde mon calme. J'aime ça. Puis je vais dire, hey Phil, on va faire une petite pause 20 secondes. Problème technique, on revient. Je me disais, je vais être professionnel, parce que j'ai un méga professionnel avec moi. T'es trop fin. Non, mais c'est vrai, mais j'étais stressé, là. Pour vrai? Ça fait longtemps qu'on se connaît? Ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es déjà venu à la maison, mais je reste plus là, mais... Je le sais. Mais parce que le show qu'on fait ici, c'est de la radio. Tu comprends? Ouais. Le mot, là je commence à me sentir un peu plus à l'aise avec ça, mais le mot podcast était banni les 6 premiers mois. Là, on commence à se... Tu sais, c'est moins grave, mais je suis matrixé. C'est de la radio, moi, que je fais ici. T'as toujours voulu faire la radio. J'en ai fait. On a commencé à la même place. C'est JPN. Si, Oui, t'as on en raison. a déjà Okay, ça, parlé. faut qu'on en parle. Oui, t'as raison. Ah oui? Bienvenue YouTube. Ça va nous prendre un like. On est avec la légende. Il y a 2 légendes de radio au Québec. Phil Branch, puis juste en dessous, il y a Paul Arcand. OK? Ben, c'est vrai. C'est ce que ma mère me dit. Je suis sérieux, Ah man. oui, c'est fin. Je suis méga content qu'il soit là avec nous autres. Fait que, comme d'habitude, on vous fait un genre de 2-3 minutes. Attends, je veux juste m'assurer que tout est beau. Ça roule là, ça roule là, ça roule là. OK, parfait. Tout roule. C'est hey, mon monteur, il m'a dit de me faire un clap en plus. Ben oui, faut que tu te fasses un clap. Je le fais jamais. Tiens, Oli, Kevin, les 2 gars, mes 2, c'est fait. C'est bon? J'ai un monteur qui est au Mexique présentement. Je sais pas comment. Un show de main, c'est 250 gigs. Au palais. 4K, tout. Je sais pas comment il va downloader ça au Mexique. J'espère qu'il y a une bonne connexion. J'y souhaite. Je vais avoir des nouvelles aujourd'hui de sa connexion. Fait que on va décoller ça. Je suis stressé pour vrai, mais ça va bien. J'ai pas. T'es-tu beaucoup préparé quand tu fais un show? Jamais. J'adore ça. Ben en fait, quand je fais des entrevues, jamais. J'ai 3-4 lignes d'écrit. Ouais. C'est une conversation. La prochaine question est dans la réponse que tu m'as donnée. C'est ça. Tu go with the flow Ouais, avec exact. Mais c'est arrivé des fois, surtout quand j'étais avec les boys, juste avec les boys, où là, le feu s'éteint. Puis là, il n'y a plus rien sur la feuille. Fait que tu uses de créativité pour repartir ailleurs, mais c'est pas tout le temps bon. Je comprends. Ça gosse. Fait qu'il faut être préparé un peu. Ben, j'ai pas grand-chose, mais j'ai 2-3 petites affaires. J'ai des cotes un peu, des petites... J'aime ça. En anglais, je suis plus préparé. Quand je fais une Ça, entrevue c'est en sûr. anglais. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est plus stressant. OK. On passe ça. Merci d'être là. YouTube, mettez-vous bien. Tu vas voir ma merveilleuse imagerie sonore que j'ai faite. J'attends pour des nouvelles voix. J'ai pogné un gars. Parce que j'ai demandé à un gars à Radio X à Québec, JC. OK? Il pouvait pas faire mes voix de show parce que contractuellement, et que j'ai trouvé un streamer qui parle en anglais, mais c'est un Québécois. Il t'a une voix de gladiateur. Donc là, j'attends après mes voix. Ça va être une dinguerie. Bon show tout le monde, mettez-vous bien. Vous êtes dans la gang. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Les dimanches et mercredis, dès 14h. Anita Max Win. Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show 3 jours en avance. Pour savoir partout où tu peux nous écouter, viens faire ton tour sur lagagnedushow.com. Lagagnedushow.com. This is my alter ego. La gang du show. Parlons-nous bien. Je vais pas vous mentir, c'est rare que je suis stressé pour faire des émissions de radio. Mais aujourd'hui, Ça va bien aller. Ben, ça va bien aller parce que j'ai confiance en toi, mais j'ai pas confiance en moi aujourd'hui. Ah ouais? Ben, c'est parce que ça part tellement de loin, mon admiration pour ce que tu fais. Mon admiration pour ton statut de radiophonie, que de parler dans des micros avec toi, je te jure, je l'ai même dit à mon coloc tantôt, j'ai dit, pour vrai, je suis stressé, là. Ça arrive pas. Ça arrive jamais. Ben écoute, je suis un peu touché. Tu sais que j'ai toujours aimé ton travail. Je t'écris souvent. Je trouve ça le fun. Moi, je suis content d'être là. Quelle dinguerie. J'en fais pas souvent. J'ai l'habitude d'être à ta place. C'est ça l'affaire. Répondre à des questions, je trouve ça plus C'est difficile. l'intervieweur et pas souvent l'interviewé. Moins souvent. Ouais. On est avec Phil Branch aujourd'hui, mes amis. Phil Branch, un dingue
de micro. Je serais curieux de savoir combien d'heures de temps de micro total tu as accumulé dans ta vie. J'ai aucune idée. On doit être dans les 20 000, 30 000 heures de total. Ben en fait, je sais parce que j'ai un toc avec les dates, puis ça me fait rire, mais je vais arriver à ma 15 millième journée au mois de mai. Tu sais, j'ai calculé- D'animation. Non, de vie. Oh! Ouais, j'ai 15 000 jours. Tu pourrais... Mais attends, t'as 40 ans, puis Ouais. t'animes depuis que t'as 20 ans. Non, j'ai commencé avant ça. Ça a fait 25 ans au mois de février. Ça fait 25 ans que t'animes de la radio? Ouais, moi, j'ai commencé au séminaire à Trois-Rivières. On avait un programme avec l'université, Ouais. l'UQTR. Puis eux autres, il y avait une radio, là, comme CISM à Montréal, puis je sais pas c'est quoi le nom à Québec, mais il y avait CFOU 89.1. Il fallait faire le show du midi. Puis avec mes amis en secondaire 4, on s'est dit, on va aller faire de la radio de Denis. Mais ça partait de où? T'écoutais-tu de la radio à ce moment-là? Pas tant. J'ai été élevé, je viens de Trois-Rivières, j'ai été élevé avec la radio de Québec beaucoup. Puis c'est vraiment arrivé, c'est comme une niaiserie. Moi, j'ai toujours aimé ça m'amuser, faire rire, on va le faire. Puis j'ai jamais arrêté. Tu sais, c'était juste pour l'école 2-3 semaines. J'en ai fait tout l'été, j'en ai fait l'année d'après, j'en ai fait au cégep. T'aimais ça? Je capotais. On demandait les clés de la bâtisse pour faire la nuit. J'ai déjà fait ça à Québec. À Québec, à l'Université Laval, c'est quoi la radio déjà? C'est Chiz. Ouais. Chiz. On avait fait ça. On allait au PU. Puis j'avais mon pote Vinny Bombay dans ce temps-là qui était... Vinny qui était... il faisait toute la production. De nuit, on rentrait bien chaud après le PU puis on allait animer de la radio de nuit. On ouvrait les lignes. Ah, nous aussi. Ouais. C'est le fun. C'est le fun. Hey, avant de tomber dans le juice, j'ai des personnes à remercier. Les amigos, merci d'être là. On est back avec le premier invité officiellement depuis toute l'historique des derniers mois, des dernières semaines que vous avez entendu dans le dernier show. Je suis vraiment content parce que là, on reprend ce diable-là par les cornes. On a des buts, on a des goals, on a des rêves et on va les atteindre un par un. Et pour atteindre ces rêves-là, il y a des gens qui nous aident sur le Patreon des gros. J'ai fait en niaisant, ils le savent, là, mais je l'explique aux invités qui sont pas au courant. J'ai fait en niaisant il y a un de mes chums qui trouvait que mes Patreons n'étaient pas assez chers. OK. Fait qu'il a dit, fais-moi un tiers pour moi à 30$. Il dit, moi, payer 10$, j'ai pas l'impression de t'aider. Fait qu'il dit, fais-moi ça à 30$. Fait que je l'ai fait. Il s'appelle G-Max, mon chum. Ça s'appelle le G-Max tiers sur Patreon. 30$. Et là... T'as plus qu'un G-Max. Ouais, j'ai plus qu'un G-Max dans le G-Max. Et cool, ça. là, j'en ai plusieurs cette semaine. Alors... There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Et cette semaine, il s'agit de... J'en ai 5. 5? 5. Je suis pas bon en maths, mais je suis capable de faire 5 x 30. Ça fait. Mais les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils le prennent un mois, ils l'enlèvent, puis ils ont la trompe de G-Max tier pendant un mois. Maxime MMF. Merci, mon prince. Max, on s'est pas parlé, mais merci d'avoir pris le G-Max. Beggar, je pense qu'il a upgrade up. Beggar, il était là déjà, mais il a upgrade son tiers pour G-Max. Oligoyette, je te regarde dans les yeux, mon chum. Merci beaucoup. Zach Lévesque, complètement légendaire. Et finalement, sur 15 G-Max tiers, on a notre première fille. Oh! Jade Prévost est dans son boule à genre Latuc, en train de couper des arbres. Elle écoute le show la nuit, pendant qu'elle travaille, puis elle a pris un G-Max tiers. Jade, merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. Venez nous rejoindre sur Patreon, la gang du show, lagangdushow.com. C'est la meilleure façon de supporter le show. Vous êtes le poumon de la patente, parce qu'on n'a pas d'autres financements pour ça. Puis on a des employés. Alors, voilà. Fait que Phil, je suis content que tu sois là, mon homme. C'est un honneur. Parce que là, on parlait que tu as commencé... Tu peux me tutoyer si c'est ça la question que tu poses? OK, je peux te tutoyer? Tu me donnes le droit? Tu me dis que tu as commencé ça fait déjà 25 ans d'animer de la radio. Ouais. Puis après ça, là, quand tu as eu fait un peu tes bebelles à l'UQTR et tout, comment ça s'est traversé vers une carrière? Parce que, je veux dire, tu peux pas... il a fallu que tu fasses un cours à un moment donné puis que tu passes par plusieurs étapes, tu sais. Moi, j'ai fini le secondaire. Je me suis inscrit en ATM, puis ça n'a pas fonctionné. Tu l'as pas fait? Non, mais je m'étais donné un concours avec une de mes amies qu'on a vu entre autres à Big Brother, Laurence Barreil. On était en secondaire 5, les deux, puis on s'était dit les maths 5,35, celui qui a la plus basse note, il gagne le concours. OK, Sauf c'était que facile.
Mais non, la plus basse note. Ben c'est ça, c'est facile à gagner, t'as rien à faire. Mais j'ai perdu. Oh, t'avais une bonne note? Non, j'ai fini avec 38, elle a fini avec 37. Sauf Oh, que wow. ça a fucké ma note R, je sais pas quoi, ma cote Cotter, R. ouais. J'ai pas pu aller en ATM, ils m'ont pas pris. Fait que j'ai fait 2 ans de cégep à niaiser un peu. Puis j'ai fini à la Cité collégiale en 2002. Puis là, tu vois, ça va faire 20 ans en avril là, que j'ai gradué. Tu regrettes-tu de ne pas avoir fait ATM? Moi, c'est à 1 minute de chez mes parents à pied. Hein? Je Non. traversais la rue, j'étais dans le pavillon d'ATM direct. Non, je regrette pas parce que je serais sorti de l'école trop jeune. OK. Je suis sorti à 21, tu sais. Ouais. Puis encore là, il me manquait beaucoup de maturité. Fait que je me vois pas sortir avant ça. Ah. Prendre ça au sérieux. Parce que ça sort à quoi? 19-20 l'ATM? Ouais, à peu près. 17 à 19. Mais moi là, la raison pour laquelle j'ai pas été en ATM puis j'ai traversé tout de suite au CRTQ, c'est que quand j'avais fait mes recherches, ben, quand j'avais regardé les programmes, tout ça, CRTQ, le premier matin, le CRTQ à Québec, tu connais? Ouais. Premier matin, tu parles d'un micro. Moi, je voulais parler d'un micro. ATM, ça prend genre 1 an avant que tu parles d'un micro. J'étais là, voyons, Chris, je vais pas aller faire du français, puis des maths, puis de l'anglais, à me virer les pouces pendant 1 an avant de parler dans un micro 1 heure par semaine. Moi, c'était la première chose que je voulais faire. Fait que j'étais allé au Québec. C'était comme ça à la Cité collégiale aussi. Tu parlais d'un micro. Direct en partant. Voilà! Ouais. C'est ça qu'on veut faire. Puis il y a le cours à Québec aussi qui est Pro-Média. Ça, c'est à Montréal. À Montréal, ouais, Ouais, excuse-moi. exact, Pro-Média. Pro-Média. Fait que là, t'es allé faire ça. Ouais. Après ça, c'est. Là, Mais quand j'ai fini mon cours, j'ai fait mon stage à CJPN où tu as déjà travaillé. Nouveau-Brunswick, c'est ça? ouais, 92 Fredericton. 92.5. OK, mais ça fait 80. 20 ans là. 90.5. 90.5. OK. 90.5 FM, c'est JPN. C'était les lettres, il y avait. Parce que tu sais, quand tu as des lettres random de même, tu essaies de trouver une signification. Ça joue pour nous. Oh, wow! Ouais. Pour la communauté francophone Ouais. de Fredericton. Ouais. J'ai passé un mois là, moi. J'ai pas été là longtemps. Ok, t'es allé faire juste un mois, là. Puis il y avait une job pour moi pour la fille qui était d'ATM. Puis ils ont gardé la fille. Ok. Mais si c'était bon en maths, il y avait déjà 4 employés, c'était des gars, puis il n'y avait pas de filles. Ah, c'est JPN? Ouais. Mais t'habitais. T'étais à. J'avais loué une chambre pour un mois. Oh my god. Ah, ça me rappelle mes pires Ouais. souvenirs. Tu sais, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Là. Ah, j'ai vécu l'enfer Ouais. les 3 premiers mois là-bas, moi. C'était tranquille. Là. Tu sais, c'était pas, il n'y T'as-tu- avait rien à faire. Tu brossais dessus? Tu faisais rien que ça le soir? Ben non, pas tant. Je m'en allais dans ma chambre, puis j'attendais que la nuit passe. Pour aller- retourner à la radio. Ouais, exactement. Parce que tu sais, à un moment donné, c'est des coûts. T'es là un mois, t'es pas payé, t'as pas de job. T'étais pas payé? Ben non, c'est un stage. Fait que, ouais. Puis j'avais pas d'auto. Fait que j'étais à pied rendu là-bas. Fait que c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. Quand je suis revenu de CJPN, on m'a dit que jamais j'allais faire de radio. Ok. Les profs à l'école. Ok. Ils se sont trompés. Puis c'était quoi qu'est-ce que t'as fait après ça? Comment c'est? Parce que t'as toute une carrière. Parce que je checkais tantôt, là. Ouais. T'as fait des affaires, on va en reparler tantôt, mais t'as fait des dingueries dans ta vie, là. Je veux dire, non, mais, tu sais, je te vois, là, il y a 13-14 ans, là, avec le micro, un peu micro-trottoir, genre, avec des artistes ben, c'est parce que t'étais rentré à Énergie. Mais avant Énergie, c'est quoi le parcours? Quand j'ai fini l'école, il y avait de quoi à Ottawa qui s'appelait RFA, le Réseau francophone d'Amérique, quelque chose de genre, qui diffusait dans toutes les stations. Ça amenait du contenu aux stations de radio francophones hors Québec. OK. Puis je m'étais dit, je vais aller travailler là, c'est un contrat de 3 mois, puis je vais essayer de me trouver une job. Puis j'ai été chanceux, je me suis trouvé un poste à Cornwall, en Ontario. Moi, c'était le meilleur des deux mondes parce que c'était à 1 heure de Montréal. Ouais. Puis t'étais à 1 heure d'Ottawa, d'où je venais d'étudier. Fait que tous mes amis étaient là-bas. OK. Mais tu sais, T'as fait tes dents. ouais, je faisais des week-end country au début. Tu sais, moi, fidèle à la chance, avant que ça devienne un hit sur YouTube, YouTube n'existait pas en 2004, je le jouais à la C'est radio. arrivé en 2005, YouTube 2005, 2006, je pense. Puis je m'étais loin un appart. On est grands, là, les deux, on est à peu près dans la même grandeur. Fallait que je penche ma tête de même. Ah ouais, C'était des t'étais... plafonds de 6 pieds. Arrête! Ouais. Puis, ça, t'étais payé pour ça. C'est la première fois que t'étais payé. Ouais, 6 de l'heure. Arrête! Ouais! My God! Juste la fin de semaine. Fait que 2 chiffres. Ouais, puis après ça, il s'est passé de quoi? Je me suis ramassé l'émission du matin tout seul. Puis j'ai fait ça. Musical. Ouais. Musical. Puis je me suis ramassé rapidement à Énergie. Je suis sorti de là vite. Parce que il y a 2 types de radio. Il y a la radio parlée puis il y a la radio musicale. La radio parlée, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait présentement. Tu sais, c'est jaser. Tout est plus dans le musical. Mettons à Boom ou à Énergie, qu'est-ce que tu faisais?
c'est ta spécialité, tu sais. Moi, je suis un jock à base de Jock. formation. Choc tu sais. jock. Je présente des tunes. C'est ça. Je fais des entrevues, je présente des tunes. Mais depuis 2 ans, l'objectif, c'est d'aller plus vers une émission du matin, plus jaser. Tu sais, j'ai l'opinion un peu sur tout. J'aime ça m'intéresser. Fait que on penche vers parler un peu plus. C'est ça l'objectif. OK, c'est ça. Puis, ça, c'est la job que tu as présentement qui veulent que tu t'enlignes vers ça ou c'est toi qui veux t'enligner un peu plus vers le talk? Parce que... Pas tant vers le talk, mais plus comme, tu sais, une émission du matin, il y a de la musique pareille, là, tu sais, dans une station musicale comme Boom, Énergie, Rouge, c'est quoi, peu importe, mais il y a quand même des micros, tu peux faire un micro de 5-6 minutes, c'est puis ça. jaser. Ouais. T'as des barrières. Dans le sens, t'as des timings précis. C'est ça, moi, qui me taperait peut-être ses nerfs un peu de cette... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question, t'aimerais pas ça, Jean, t'en aller dans une radio? Je l'ai essayé, ça n'a pas fait. On recule d'il y a 8 ans quand je suis arrivé à Montréal. Puis je veux que je vais mettre de quoi à propos de ça. Mais je l'ai essayé de me placer, mais je n'étais pas assez connu. Mais aujourd'hui, avec toute la liberté que j'ai dans qu'est-ce que je fais, je me sentirais pogné d'aller faire des codes de 4, 5, 6 minutes max. Là, OK, on arrête. Là, tu vois, ça fait 17 minutes qu'on jase, là, puis on continue. Il n'y a pas de stop, tu sais. Ouais. C'est deux façons de travailler. Pour vrai, Ouais. personnellement, moi, je trouve ça... J'ai l'impression que mon son, il est loin. Euh, Je sais pas, hein? Faut-tu non, me placer plus comme ça? Si tu montes mieux, ouais, ça? si tu te places non, mais moi, Ouais. je te vois scier, t'es dans le 15, on est égal. Bon, parfait. On est Excellent. égal, ouais. Mais oui, ben, c'est 2 façons de travailler différentes. T'sais, moi, je suis habitué à ça. Je trouve ça le fun d'avoir un break, partir une tune, replacer nos affaires, on s'en va où, on poursuit le sujet, on passe à d'autres choses. Il y a de quoi de le fun là-dedans aussi. Là. Mon amour pour toi remonte à 2008, 2007, 2008. Là, OK, il faut que je vous le dise là, parce que sinon je vais me sentir malhonnête. Phil, il a vu mon ordi quand il est rentré. Tu m'as dit que ça allait pas paraître, mais moi je l'ai dit. Ah, OK? t'es trop honnête. J'aurais joué Bonnie Souba. OK. En 2007-2008, j'étais à Jonquière avec mes chums JM Gauthier, Sam Bull. On est une gang. On se promène en char à Jonquière. OK? Et moi, là, dans ce temps-là, c'était là, le moment où j'étais comme, il faut que je fasse la radio, il faut que je fasse du média, des affaires de... Tu sais, il faut que je me place à quelque part là-dedans. Et le soir, dans les chars, on a nos iPhones de plugger, ou je sais pas si c'était nos iPod Touch dans ce temps-là, mais on écoutait Énergie, mais on tripait sur toi. Et toi, tu prenais des appels pour des demandes spéciales. Mais t'étais, moi, là, c'est une nostalgie là, de te raconter ça. Là. On est au Saguenay, nous autres. Toi, t'es ici en arrière d'un bureau à Montréal, OK, dans ton studio 94.3, mais t'es en diffusion partout au Québec. Ouais, à grandeur du Québec, ouais. Puis nous autres, on est là, puis on écoute ça, mais on sent en crise de la musique. Moi, je voulais juste entendre ce que t'allais dire entre les tunes, tu sais. Puis quand t'ouvrais les lignes, j'appelais. Puis quand, là, j'entendais « Oui, allô, Énergie? Hein? » Je te jure, je pense que c'est ça qui m'a donné une piqûre. Ah, ouais. C'est sérieux. Puis la toune, là, j'espère que mon Bluetooth est connecté. Tu le connectes-tu, ta console au Bluetooth? C'est vraiment pratique. En fait, j'oublie toujours de le déconnecter, puis là, mon cellulaire sonne, puis j'entends. Voilà. C'est ça que ça fait. Tiens, Roadcaster, connecté, directos. Je ne sais pas si on va être copyrighté parce que ça va être sur Spotify, mais je vais mettre le début. Mais je veux te rappeler de cette toune-là parce que toutes les fois que je t'appelais à Énergie, c'était pour jouer cette toune-là pendant 6 mois de temps. Je sais pas si tu savais... Tu te rendais pas compte que c'était moi qui rappelais à chaque soir pour te redemander la même chose? Jamais t'es bon là-dessus. Jamais t'es bon. J'ai pas de mémoire. Ça va trop vite, il se passe trop d'affaires. Quand tu répondais, je te disais « Oui, allô, Énergie, oui! Hey, j'aimerais ça entendre Bonnie Suba Bounce! Hey, on est à Jonquière, on t'écoute! » À tous les soirs, je te disais la même cassette. Ça me faisait triper. Je voulais juste m'entendre à la radio pour entendre. Tu te rappelles de la toune? Ben oui, c'est bon. C'est insane! Ils ont jamais rien fait d'autre après ça? Écoute, en date d'aujourd'hui, en 2000, je sais pas si j'ai des auditeurs de la gang qui reconnaissent cette toune-là. Moi, la seule place que je l'ai entendue, c'est sur Énergie, dans le temps où t'aspinais. Sais-tu combien? Je veux te faire guesser. Combien en 2024, en date du 12 mars, ils ont d'auditeurs mensuels sur Spotify? Je me l'ai noté. Ça doit être toi. Ben non, parce que à matin, quand j'ai fait ma recherche, j'ai réfléchi fort pour retrouver le nom du groupe. J'étais allé dans ma tête. Ça fait que 10 ans que j'ai pas écouté ça. Alors aujourd'hui, combien ils ont d'auditeurs mensuels? Parce que ça spinait, là. Ben oui, ça jouait beaucoup. Ça jouait. Mais c'est avant Spotify. Oui.
Je sais pas, mais 100? 82. OK. 82 auditeurs mensuels. Et était sur le même label que Rock Voisine. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça sur... Sur Non. quel label? C'était... Ah, c'est pas grave. Mais ouais, pour vrai? Ben, c'est parce que tantôt, j'ai écrit Bonnie Suba Bounce sur YouTube et ça m'a sorti le clip qui a été posté par un label. Alors là, j'ai cliqué sur le label puis j'ai vu qu'il y a 2 semaines, ils ont posté des trucs de Rock Voisine. Ah, OK. Fait que je considère que Rock Voisine est sur le label. Là. De Bonnie Suba. De Bonnie Suba et Rock Voisine. Fait que ça a commencé comme ça, moi, je pense. Puis tu me faisais passer à la radio. Puis des fois, tu me faisais pas passer. Non, pas toujours. Tu sais, tu le sais un peu comment ça fonctionne. On en reçoit beaucoup des demandes. Les tunes vont jouer à un moment donné dans la soirée, mais on peut pas tout changer. On peut pas tout modifier le carcan. Là. Ouais. C'est plus compliqué que ça, un peu. Là. Parce que c'est on entend quelque chose, puis toi, tu sais, les auditeurs dans le char, ils entendent, OK, le gars, il parle un peu entre les tunes, mais comme il y a un... T'en reçois là, avant d'en pogner une bonne, puis de décider de la garder, puis tu peux couper un bout, puis tu peux rejouer là-dedans, puis tu fais du montage, parce que c'est pas juste d'animer simplement comme ça, il y a énormément de travail. T'es sur le qui-vive. Ben, oui. Puis, tu sais, ce qui était le fun, j'ai fait ça pendant 10 ans, là, de 18h à minuit à grandeur du Québec. Puis, c'est que ça sonne de partout. Tu sais, il y a peut-être moins de monde à Rimouski qui écoute le soir, mais là, c'est la force du nombre, là, si tu veux, là, que tout rentre à Montréal en même temps. Là. Fait que c'était trippant. Fait qu'on en recevait beaucoup. Il y avait beaucoup d'interactions. Je finissais le show, j'étais brûlé, j'allais me coucher. T'avais-tu à chaque fois avant de rentrer en onde à 6h dans cette époque-là? Parce que moi, c'est l'époque. Pour moi, c'est l'époque où. Sans dire que c'est pas gros que tu fais aujourd'hui, mais c'est l'époque où moi, je trouve que t'es en réseau partout au Québec. Ça fait quoi? 100 000 auditeurs peut-être total? Là? J'ai aucune idée. Ça fait beaucoup, mais tu sais, toutes les stations énergie, même jusqu'à... la BTB au complet. Abitibi, t'es peut-être à Bécomo, tu sais. Rimouski, en fait. Rimouski, ça fait du monde, là. Oui, ça fait du monde. Ouais. Montréal, c'est un gros marché, tu sais. Québec, t'étais même... Peut-être à Québec, non. À Québec, c'était pas toujours. C'est ça. Québec, des fois, ils voulaient que de Montréal, des fois, ils voulaient pas de Montréal. C'est pas toujours diffusé à Québec. Mais moi, tu sais, j'ai été élevé avec Chic, la Radio Énergie à Québec. Là. Fait que, tu sais, j'étais content quand ils disaient hey, cette année, on le prend. Cette année, on le prend pas. Cette année, on le prend. C'était jamais pareil. C'est fou. C'est fou. J'aurais... C'est trop... Je pense que c'est trop... Ça aurait été trop stressant pour moi. T'avais-tu le papillon à toutes les fois de rentrer en onde? Ouais, j'ai toujours eu une belle adrénaline. Toujours été content. Toujours pris ça au sérieux. C'est ça. Ouais. T'as tout le temps... Excuse-moi. Je prends ça au sérieux, mais... Tu as vu que c'est juste un podcast, je ferme pas mon son de sel. C'est pas vrai. Je fais attention parce que des fois, le téléphone sonne sur le Bluetooth. Ah oui, hein? Puis là, on l'entend. J'ai accroché mon sel. Attends, je vais le fermer. Je suis une vieille personne. Ben là, t'as 40 ans. T'es fin. T'es pas très... J'arrive là. Dans ça arrive. Hey, ça fait 25 minutes. On va le couper ça, le YouTube. Tu veux? J'ai une surprise pour toi. Je le sais. Là, moi, je vais me zine la tête. Exactement l'affaire que tu t'as faite en Europe. Non, j'ai fait ça à Boston College quand on allait voir du foot. T'as manqué perdre connaissance. C'est dégueu. C'est excellent. C'est la mode. Moi, je suis un trend. Ouais. Moi, je suis les trends. C'est un trendsetter, en fait. Ben, je fais moins de nicotine en tabac. Ouais. En fait, presque plus. Mais je vais me chercher des headrush avec la Zintow. Bonne chance. Upper Decky. Tu vas pas vomir à terre? Absolument pas, j'en prends trop. C'est bon, ça. J'attends. Fait que j'ai une surprise pour toi, aussitôt que tu coupes. Ah, c'est quand je coupe? Ben oui, je la montrerai pas tout de suite. Ah, fait que tu veux qu'il vienne sur Patreon? Ben oui. Ah. Wow. OK, YouTube, drop un like. On est là. Mais c'est du solide. Ah, c'est du solide? Ouais. Arrête, tu me stresses. On a plein d'affaires à aujourd'hui. On n'a rien dit, by the way. On n'a rien dit, on a juste fait deux, trois petites affaires. On revient dans 14 secondes. Vous êtes dans la gang avec Phil Branch. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.